L'éco-conception, ça correspond à notre volonté de faire de la RSE un axe central de notre stratégie. On a travaillé avec toutes les équipes et on s'est fait une conviction, il y a une véritable vision d'entreprise qui a été développée par l'ensemble des collaborateurs. Et pour nous, la RSE, c'est un enjeu central. On sera là demain parce qu'on sera RSE. Ce n'est pas un service qui va porter ça, la RSE ou le marketing, mais c'est bien très collaboratif. Ce sont les équipes R&D qui vont travailler avec les équipes marketing, les équipes RSE, les équipes achats, sont tous très impliqués et on partage le sens. Ce qui me semble super important, c'est que ce ne soit pas l'idée d'un directeur général de développer ceci ou cela, ou une idée d'un génial marketeur, mais que ce soit vraiment une volonté partagée d'y aller. C'est pour ça qu'on est en train de bien le développer. On a formé en interne 45 personnes aujourd'hui, notamment nos critères autour du pack et de la formule. Mais en fait, ce qui est génial dans la démarche d'éco-conception, c'est que tout simplement, ça met l'environnement dans la tête des collaborateurs. On souhaite que les collaborateurs, à chaque fois qu'ils font une action, qu'ils prennent en compte la variante environnementale. Et moi, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir chez Valrhona. J'ai par exemple le responsable transport qui vient me voir, qui me dit « Carole, il faut absolument qu'on structure nos démarches transport. J'ai vu la démarche Fred 21 de l'ADEME, c'est génial, on y va. » Et donc ensemble, on a travaillé à comment faire rentrer Valrhona dans cette démarche Fred 21 qui structure notre démarche transport. Et donc à chaque étape du cycle de vie, on réfléchit à comment prendre en compte l'environnement. Nous, on est persuadés que l'entreprise du futur, le Valrhona 2025, sera durable, sera environnemental, aura un fort impact social et on travaille tous dans cette direction. On a commencé par un projet pilote. On s'est dit, on va prendre un produit assez phare chez Valrhona, qui est le ballotin, qui est notre best-seller en B2C, qu'on devait renouveler. Donc on s'est dit, on a sauté sur l'occasion, prenons ce produit et on va voir à quoi ça ressemble l'éco-conception d'un ballotin. Et donc on a mis des gens de la R&D, des achats, de la production industrielle, du marketing. Et on s'est dit, voilà, comment on peut repenser ce ballotin et comment on peut à la fois avoir un ballotin qui soit attractif pour les clients, encore plus attractif qu'avant, mais également qui ait un impact environnemental réduit. La première question qu'on s'est posée, c'est de quoi a besoin le client quand il achète un ballotin de bonbons de chocolat et qu'en plus ce ballotin de bonbons de chocolat a vocation à être offert. Donc on est reparti de ce besoin client et on a gardé l'essentiel et supprimé le superflu. Pour nous, l'essentiel, par exemple, c'était que ce ballotin de chocolat ait une grande valeur cadeau. Donc on va avoir gardé, vous le découvrirez sur le ballotin, un nœud et un décor très attractif. Mais en revanche, on a pu renoncer à une épaisseur de carton, on a pu renoncer à des plateaux qui avaient été jugés inutiles en écoute consommateur et on a basculé sur du carton FSC qui n'a pas d'impact pour le consommateur. Le grand enseignement pour nous, c'est de faire la preuve et la démonstration qu'on peut éco-concevoir sans renoncer au beau et au bon, et simplement en allant vers le bien. Donc c'est une vraie preuve parce que finalement, l'éco-conception, ça n'est pas des choses qui sont moins jolies, moins attractives, c'est au moins aussi joli, au moins aussi attractif, mais beaucoup moins impactant pour l'environnement. Et pour nous, ça, en interne, c'est un vrai pas qui a été franchi. Alors chez Valrhona, tout d'abord, on a commencé en fait nos démarches en réalisant des analyses de cycle de vie sur nos produits majoritaires. Ça nous a permis en fait de démontrer en fait les impacts et les enjeux que l'on a sur nos produits. Et après sur la partie emballage, nous sommes plutôt appuyés sur notre réseau et sur les acteurs majeurs, notamment Éco-emballage. Ça s'est traduit par la réalisation d'un guide d'éco-conception avec l'ANIA et Éco-emballage. Donc plusieurs entreprises se sont regroupées pour pouvoir partager leur expérience et pouvoir créer un guide concret, opérationnel pour les sociétés qui souhaitent se lancer dans la démarche d'éco-conception. Après, sur la partie Valrhona, nous avons de nouveau sollicité Éco-emballage pour réaliser un diagnostic sur un site de production. Ce diagnostic nous a permis de démontrer que nous avions des améliorations à réaliser sur certains emballages, notamment sur la partie logistique, et ça a été très apprécié par les collaborateurs.
Pour déployer cette démarche, nous avons choisi des indicateurs très simples. Donc, ce sont des indicateurs coloriels qui sont les mêmes en fait pour la recette et pour les emballages. Ces indicateurs doivent être compréhensibles de tous et également très faciles d'utilisation. Donc, pour la partie emballage, nous avons choisi 3 indicateurs qui sont le poids, le choix de la matière et également la fin de vie. Donc, ces indicateurs aident en fait aussi bien les concepteurs que le chef de produit afin de prendre conscience de leur choix de conception. L'éco-conception ou l'enjeu environnemental, en fait, ça peut être vécu comme une contrainte supplémentaire, en plus des contraintes de rentabilité, de satisfaction du client, etc. Mais en fait, c'est aussi une super opportunité d'innovation. Si on passe de l'éco-conception, qui est juste finalement une optimisation de nos produits, à de la vraie éco-innovation, en fait, l'éco-innovation, l'enjeu environnemental, ça peut être aussi vu comme un super terrain d'investigation pour innover et pour encore plus nous aider à nous différencier par rapport à nos concurrents ou aider nos clients à se différencier eux-mêmes. On a tout simplement repris le cycle de vie et sur le cycle de vie de l'emballage, on a déterminé les 5 piliers sur lesquels on pouvait agir. Ce que l'on appelle en fait dans l'emballage tout simplement les 5 R. Donc le premier levier, c'est remplacer les matériaux à fort impact environnemental. Le deuxième, c'est réduire le poids mais également réduire les composants. Le troisième, c'est repenser. On peut repenser le système, on peut repenser l'usage des emballages. Le quatrième pilier, c'est recycler. Il faut évidemment que les emballages soient au maximum recyclables. Et bien sûr, le dernier, c'est respecter en fait le consommateur et l'environnement. Aujourd'hui, avec le ballotin, on économise 5 tonnes de papier grâce à la refonte. Et surtout, c'est un projet qui permet de faire parler de la démarche. Notre DG, notre comité de direction en sont très fiers, car le ballotin est à la fois beau et il a un vrai impact environnemental réduit. Donc, mon conseil serait, prenez un projet pilote phare, pas un petit produit dont personne n'a vraiment entendu parler, mais plutôt un produit central à l'entreprise. Essayez, tentez, et puis parlez-en.